Bonjour mes élèves qui préparent le concours d'accès aux facs de médecine et aussi aux écoles ENSA. Dans cette vidéo, je vais traiter une méthode qui va nous permettre de calculer le calcul de limite de fonction de suite par la notion d'équivalence. C'est-à-dire les équivalences, je vais les donner en fonction classique au voisinage de zéro, mais par changement de variable, on peut utiliser cette notion d'équivalence, c'est-à-dire l'équivalence des fonctions, qu'on peut l'utiliser même aussi pour les suites. Le principe d'équivalence, il se base sur les limites remarquables. Normalement, les limites remarquables, si je prends par exemple cette première, c'est-à-dire la limite de 1 plus x, je peux la considérer comme x au voisinage lorsque x tend vers 0. Ça veut dire, je vais l'expliquer à partir d'une limite remarquable. C'est la limite de ln de x plus 1 sur x. Lorsque x s'approche de 0, je vais trouver 1. Ça veut dire au voisinage de 0, je peux considérer ln de x, c'est-à-dire ici, ln de x sur x, il est au voisinage, bien sûr, je peux l'approximer avec 1. Ça veut dire ln de x plus 1, je peux dire, il est équivalent à 1 fois x, c'est x. Et ça, c'est au voisinage de 0. Par exemple, celle-ci, je peux l'obtenir à partir de la limite aussi remarquable en 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x. Lorsque x tend vers 0, il est égal à 1. Ça veut dire au voisinage de 0, c'est-à-dire lorsque x est proche de 0, je peux confondre ou bien donner une approximation, c'est-à-dire l'exponentielle de x moins 1, elle est à peu près égale à x. Donc, c'est une équivalence. Je peux dire que ux, l'exponentielle de x moins 1, elle est équivalente à x, mais au voisinage de 0. Attention. La même chose pour la limite de sinus de x sur x, elle est égale à 1. Ça veut dire au voisinage de 0, je peux considérer que sinus x, il est équivalent à x au voisinage de 0. La limite de tangente x sur x, c'est aussi égal à 1. Donc, lorsque x s'approche de 0, bien, je peux écrire ici au voisinage. Donc, tangente x, elle est équivalente à x au voisinage de 0. Vous avez aussi une limite 1 moins cos x sur x au carré. Sa limite en 0, c'est 1 demi. Donc, cosinus x moins 1, il est équivalent à moins 1 demi x au carré, parce que déjà, je divise par x au carré, ça me donne 1 demi. En changeant de signe, bien sûr, de 1 moins cos x devient cos x moins 1. Donc 1 moins cos x sur x au carré, il tend vers 1 demi lorsque x tend vers 0. Donc 1 moins cos x, je peux la considérer comme il est équivalent à 1 plus, est équivalent normalement cos x, 1 moins cos x est équivalent à 1 demi x au carré. Vous changez, ça va donner cela. En général, donc au voisinage de 0, cosinus x, je peux prendre son équivalent, c'est 1 moins 1 demi x au carré. La même chose, vous savez, aussi les exposants, parce qu'on sait que les racines énièmes, on peut les écrire comme les puissances, racine énième de x, c'est racine énième de x, ou bien 1 plus x, c'est quoi? C'est 1 plus x à la puissance 1 sur n, et si je considère au voisinage de 0, 1 plus alpha, 1 plus x à la puissance alpha, avec alpha c'est un réel, en général je prends le alpha différent de 0 et on peut les considérer pour les rationnels, c'est-à-dire les rapports. 1 plus x à la puissance alpha, il est équivalent au voisinage 0 à 1 plus alpha fois x. Ça veut dire 1 plus x à la puissance 1 sur n, il est équivalent au voisinage de 0 par 1 plus 1 sur n fois x. Ça veut dire une fonction, je l'approxime bien sûr d'une manière générale par une fonction bien sûr affine. Et en général, sa courbe donne la tangente à la courbe au point d'abscisse 0, sauf pour les cosinus ici. Mais pour les autres, c'est-à-dire pour
pour la majorité, si une fonction est dérivable en un point A, alors la limite de f de x moins f de a sur x moins a égale à f' de a. Et dans ce cas-là, il va admettre une tangente d'équation y égale à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Donc, au voisinage de a, je peux approximer ma fonction f par une fonction affine qu'on appelle la fonction affine tangente. Elle est définie par g de x égale à a facteur de, et c'est f' de x, g de x égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. C'est le cas qu'on utilise ici. On va l'utiliser même pour les suites que je vais donner ici. Je vais donner des QCM qu'on peut avoir dans l'examen, bien sûr, le concours de la médecine. Je passe maintenant aux équivalences classiques pour les suites. Si vous avez une suite UN qui tend vers 0, alors la même chose, c'est comme si vous remplacez dans ce que je viens de faire, x par UN. Sinus UN, ça sera, je peux, son équivalent, c'est UN, et c'est au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire en se basant sur cette condition qui est essentielle. Tangente UN, c'est aussi l'équivalent à UN, au voisinage de plus l'infini. 1 moins cos x, 1 moins cosinus UN est équivalent à UN au carré sur 2, au voisinage de plus l'infini. Ln de 1 plus UN, il est équivalent à UN au voisinage de plus l'infini. La même chose, l'exponentielle de UN moins 1, il est équivalent à UN au voisinage de plus l'infini. Et 1 plus UN à la puissance alpha moins 1, il est équivalent à alpha n, alpha UN, mais attention, le n tend vers plus l'infini. Et en général, ce sont, c'est-à-dire les UN qu'on peut avoir, normalement ici, c'est comme si vous avez UN, par exemple, il est égal à K sur n. Si UN il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Il y a aussi, on peut avoir UN, c'est K sur la racine aussi de n. Elle tend vers 0 lorsque n tend vers 0. Donc, ce sont des cas qu'on peut avoir, comme dans les cas que je vais utiliser, mais vous pouvez avoir même un égale k sur n à la puissance alpha. Avec alpha, je vais prendre alpha, il peut être bien sûr dans l'ensemble Q à partir, sauf le 0, c'est-à-dire on peut avoir ces conditions-là, c'est-à-dire même ça regroupe les puissances naturelles et les puissances. Normalement ici, je prends alpha appartient à Q étoile et alpha strictement positif. C'est-à-dire pour avoir uniquement les puissances positives. Sinon, ça va tendre vers, s'il y a une puissance négative ici, ça va donner quelque chose qui tend vers plus l'infini. Je vais essayer de, avant de passer au QCM, on vous demande de calculer les limites suivantes. On peut vous donner calculer les limites, il vous donne des cas, et parmi ces cas, il peut vous demander de choisir la bonne réponse. Par exemple, la limite en plus l'infini de n facteur de racine de 1 plus 1 sur n moins 1. Vous pouvez remarquer que n tend vers plus l'infini, racine, celle-ci tend vers 0, donc c'est le cas de l'équivalence, donc 1 sur n, il tend vers 0. Ça va vous donner 1 moins 1, c'est 0, fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais comment je peux lever l'indétermination? Il y a la méthode classique. Essayez de multiplier par le conjugué, ici, en haut. Et après, il faut simplifier par n et passer à la limite. Ou bien, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la même chose ici. Vous pouvez utiliser la racine aussi de 1 plus un. Même ici, si tu prends racine de 1 plus n, racine carrée, je prends la racine carrée, racine troisième, racine quatrième, mais ici uniquement pour ne pas confondre. Donc, si n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, alors la racine de 1 plus un, il est équivalent au voisinage, bien sûr, de plus l'infini, parce que la variable c'est n,
est l'équivalent à 1 plus 1 demi UN. 1 demi UN. Donc ici, on peut utiliser celle-ci même en posant x c'est UN et on cherche l'équivalence. Lorsque n est au voisinage de plus l'infini, alors n il est au voisinage de 0. Donc il y a deux méthodes. La première, c'est la méthode classique. La deuxième, je peux voir ici que ça, c'est UN. Il converge vers 0. Donc, j'utilise l'équivalence. Donc, la racine de 1 plus 1 UN, c'est quoi? Cette racine, c'est 1 plus, vous pouvez la mettre, c'est 1 plus 1 demi, parce que celle-ci, c'est quoi? Celle-ci, c'est 1 plus UN à la puissance 1 demi. Donc, on peut écrire celle-ci, c'est 1 plus UN à la puissance 1 demi. Et j'utilise bien sûr cette règle. 1 plus UN à la puissance alpha, il est équivalent à 1 plus alpha UN à condition que n, lorsque n tend vers plus l'infini, le UN il tend vers 0. Tout ça, c'est UN, il tend vers 0. Donc la racine de 1 plus 1 sur UN, ça sera équivalente à 1 demi fois 1 sur UN. 1 plus 1 demi, 1 demi 1 plus 1 sur n, et après, normalement, retrancher 1, ça donne, cette différence, ça sera équivalente à 1 sur 1 demi, 1 sur 2n multiplié par n, donc ça va me donner 1 demi. Donc c'est plus rapide de trouver cette limite facilement. Je vais passer maintenant à la correction. La correction et je vais commencer par la limite lorsque x tend vers 0 de n, la racine de 1 plus 1 sur n moins 1. Quelle est cette limite? Voilà. On a, si je veux utiliser la méthode, l'ancienne, la méthode que je viens de vous donner, vous avez 1 sur n s'approche de 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, la racine de 1 plus 1 sur n, elle est au voisinage de plus l'infini, elle est équivalent à 1 sur n. 1 sur n, et vous avez bien sûr plus 1. N'oubliez pas le 1, c'est 1. Pardon, c'est pas, c'est équivalent à 1 plus 1 demi fois, qui va jouer le rôle de x, c'est 1 sur n. Donc, plus 1 demi fois 1 sur n. Voilà. Et vous pouvez remplacer, lorsque vous êtes dans l'examen, vous pouvez faire sans faire ces choses-là. Essayez de remarquer que celle-ci tend vers 0. Donc la limite, que je l'appelle ici étoile, elle est égale à la limite. La limite de quoi? De n fois 1 sur 2 fois 1 sur n. Vous simplifiez, ça va vous donner comme limite, c'est 1 demi. Ça, c'est la première méthode. Vous pouvez utiliser la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est essayer de multiplier par le conjugué. Vous multipliez par le conjugué, ça va vous donner en dénominateur, c'est la racine. Donc, je multiplie numérateur et dénominateur par la racine de 1 plus 1 sur un plus 1 en dénominateur. Et en numérateur, donc ça c'est pour nous, ça sera la deuxième méthode, c'est uniquement pour vous convaincre. Donc la limite en 0, ici c'est pas en 0, c'est en plus l'infini. La limite en plus lorsque n tend vers plus l'infini, de n la racine de 1 plus 1 sur n moins 1. J'ai déjà dit que cette limite c'est en forme indéterminée parce que 1 sur n tend
tend vers 0. Celle-ci, elle tend vers 1 moins 1, c'est 0, et ça, c'est plus l'infini. Donc, normalement, c'est plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Je peux multiplier par le conjugué. Lorsque n tend vers plus l'infini, en haut, je vais diviser par la racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Et en haut, ça va rester le conjugué, la différence, c'est-à-dire je multiplie en haut et en bas. Celle-ci, c'est la racine de 1 plus 1 sur n moins 1 fois le conjugué, racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Ça, c'est uniquement pour vous montrer, c'est-à-dire il y a pas mal de temps à perdre pour faire les chemins, mais on peut, si on n'a pas le choix, on peut faire bien sûr cette méthode. Donc, celle-ci, elle est égale à la limite en plus l'infini. Vous avez n, et ici la différence. C'est la différence des carrés. Racine de 1 plus 1 sur n au carré, c'est 1 plus 1 sur n, pardon, moins 1, et le taux sur la racine de 1 plus 1 sur n et plus 1. Et ça va vous donner, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Vous avez 1 avec moins 1, ils s'en vont. Et vous avez n sur n, c'est n sur n, c'est 1 sur la racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Et ça va vous donner, c'est la limite plus l'infini, 1 sur racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Et vous savez que 1 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, ça s'approche de 0. Ça va vous donner directement 1 sur 2 que vous allez trouver facilement. Ça, c'est la première. Donc, pour vous, vous avez intérêt. Donc, je prends celle-ci, c'est la limite 1. La limite 1. Deuxième limite, c'est la limite lorsque n aussi tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur racine de n moins 1, le tout sur n. La même chose. On a n tend vers plus l'infini, donc 1 sur racine de n, il tend vers 0. Et ceci, ça me donne que l'exponentielle de 1 sur racine de n, et je prends moins 1, elle est équivalent au voisinage de plus l'infini par 1 sur racine de n. Voilà. On a utilisé comme si on a changé la variable, c'est-à-dire le t, je prends t égale à 1 sur racine de n, et lorsque n tend vers plus l'infini, le t il va tendre vers 0, et ça me donne les fonctions. Vous savez, ça me donne normalement l'exponentielle de t moins 1, lorsque t tend vers 0, elle est équivalent à t. C'est-à-dire et moins 1 équivalent à t au voisinage de 0. Et maintenant, vous allez remplacer. Vous pouvez remplacer celle-ci par son équivalent. C'est 1 sur racine de n sur n. Ça va donner, c'est la limite de 1 sur racine de n fois 1 sur n. Donc, c'est la limite de 1 sur n racine de n. Et ça va donner 0. Là, je vais revenir normalement ce qu'il nous reste. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur racine de n moins 1 sur n, elle est égale à la limite parce que deux fonctions ou bien deux suites sont équivalentes s'ils ont même limite. Donc, vous avez l'exponentielle de 1 sur racine de n moins 1, il est équivalent à 1 sur racine de n, bien sûr, voisinage de plus l'infini, car 1 sur racine de n tend vers 0 lorsque n tend vers
plus l'infini. Donc, je vais remplacer. Donc, c'est 1 sur racine de n. Le tout sur n, c'est la limite en plus l'infini de 1 sur n racine de n. Et c'est 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, vous avez intérêt à utiliser la méthode la plus rapide dans les meilleures conditions, c'est la méthode de l'équivalence. 1 sur plus l'infini. Et si vous avez des choix, donc vous pouvez cocher 0. Je vais passer maintenant au cas de fonction. Vous savez, pour les fonctions, on cherche la limite de la racine de 1 plus x moins 1 sur x. Cette limite est-elle finie? Si oui, quelle est sa valeur? Et choisir la bonne réponse parmi, bien sûr, les 5. Vous avez, pour cette limite, on a déjà parlé de la limite, ce genre de limite, surtout dans la classe, en préparant, bien sûr, les notions de limite. Celle-ci, normalement, lorsque je passe, ça va me donner 1 moins 1 sur 0, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, la méthode classique, vous pouvez utiliser le conjugué. Vous pouvez utiliser le conjugué. Et je vais vous donner la méthode, la méthode de conjugué, c'est une méthode qui était déjà utilisée. Je vais uniquement indiquer la méthode déjà utilisée. Vous multipliez numérateur et dénominateur par le conjugué du numérateur, ça veut dire que cette limite, ça sera égal à la limite de la racine de 1 plus x moins 1 fois la racine de 1 plus x plus a au numérateur sur x facteur de la racine de 1 plus x plus 1. Au numérateur, c'est une différence de carré. La racine au carré moins 1, ça donne x plus 1 moins 1, ça donne x. Au numérateur, dénominateur, vous simplifiez. Ça reste la limite de 1 sur la racine de 1 plus x plus 1. Et remplacer x par 0, ça donne 1 demi. Pour moi, je vais utiliser l'équivalence. On a x s'approche de 0. Donc, la racine de 1 plus x moins 1, voisinage de 0, il est équivalente à x. Rapidement, de la limite en 0 de la racine de 1 plus x moins 1 sur x, elle est égale à la limite de sa fonction équivalente, qui est x, l'équivalent du numérateur, sur x. Vous simplifiez et ça vous donne, c'est la racine. Normalement ici, j'ai commis une erreur, c'est pas la racine, voilà, la racine de 1 plus x moins 1 est équivalent, normalement ici, la racine de 1 plus x, c'est 1 plus x à la puissance 1 demi, elle est équivalent à 1 plus 1 demi x. Donc, vous avez ici, c'est 1 demi x. 1 demi x. Donc, ici, c'est 1 demi. Simplifié par x, je simplifie après, et ça me donne 1 demi. Et la bonne réponse, c'est passe maintenant à la deuxième. La deuxième, la même chose. Vous avez la limite lorsque x tend vers 0, lorsque x tend vers 0, de sinus x sur 2, l'exponentielle de x moins 1. Elle est égale sinus de 0 sur 2 l'exponentielle de 0 moins 1. Ça donne 0 sur 2, à moins 1, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Voilà. J'utilise la méthode d'équivalence. Vous pouvez utiliser la méthode directe. On a x s'approche de 0. Donc, sinus x, elle est équivalente à x au voisinage de 0. Et l'exponentielle de x moins 1, elle est équivalente à x, bien sûr, au voisinage de 0. D'où
Si je prends cette limite C étoile, voilà, elle est égale à la limite de x sur 2x sur 2x. Lorsque x tend vers 0, vous simplifiez par x en haut et en bas, et ça vous donne un demi. Donc, pour moi, c'est le C.